Je ne crois plus au système. Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'argent papier. Encore une fois, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire ou le fiat currency. Juste une petite photo ici, là, c'est $1 américain. Dessus, c'est écrit "This certify that there has been deposit in the treasury of one silver dollar." Donc avant, l'argent papier était soutenu par le gouvernement à l'aide de l'argent métal ou de l'or pour certains billets. Ça voulait dire que quand tu avais en ta possession, on prend l'exemple de $1 américain, ben ça voulait dire qu'il avait déposé $1 en argent à la banque. Donc tu pouvais aller échanger ça contre de l'argent. Maintenant, c'est plus le cas. L'argent papier est soutenu, oui, par le gouvernement, mais rien d'autre. Donc pourquoi qu'on trouve encore que ça a de la valeur? Ben, ça a été bien ancré dans notre cerveau, comme quoi que ce papier-là, ça vaut de l'argent. Puis c'est pour ça que maintenant, on paye ça seulement. Si je vous demande comment vous pensez que le Canada a d'or en ce moment dans les coffres, eh bien, le gros montant qu'ils ont en ce moment, ils ont 0,000 $ américains. Donc le Canada n'a aucun métaux précieux pour soutenir leur argent. Ce que ça fait en ce moment, pendant la COVID, c'est qu'il y en imprime plus. En ce moment, juste pour la COVID, ils ont imprimé 81,64 milliards de dollars. Fait qu'ils ont sorti ça de n'importe où. Qu'est-ce que ça fait quand quelque chose est moins rare? Eh bien, ça perd de la valeur. Ils impriment toujours de l'argent. Donc, il y en a toujours de plus en plus. Ça perd de la valeur de plus en plus. Ce qui n'est pas le cas avec les métaux précieux. Il y a un nombre limité d'argent, comme ça. On ne peut pas le falsifier, on ne peut pas le créer en laboratoire. Il faut vraiment aller chercher qu'est-ce que la Terre a à nous donner, et c'est tout. C'est limité. C'est un peu le même principe pour les bitcoins, c'est pour ça que ça fonctionne, puis que ça sera pas infecté par l'inflation, parce qu'ils ont une limite de 21 millions de bitcoins. Mais là, on parlera pas de crypto, là, mais c'est juste pour vous donner un exemple. À comparer ça ici, ils peuvent en imprimer comme qu'ils veulent. Les bitcoins puis l'argent, ils peuvent pas en faire plus. Donc c'est pour ça, personnellement, pourquoi que j'ai investi dans les métaux précieux et pourquoi que je ne crois plus vraiment au système fiduciaire, à la monnaie fiduciaire. Pour moi, c'est aussi une bonne façon de mettre de l'argent de côté, mais plus technique, c'est ma façon de protéger mon argent contre l'inflation. Donc, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un nouveau YouTuber qui vient d'arriver. Sa chaîne s'appelle Le Pourquoi de l'investissement. J'adore ses vidéos. Ils sont vraiment très très bons. Il vient de commencer. Je suis content qu'il soit dans la communauté puis qu'il fasse des vidéos francophones à propos des métaux précieux. Donc je vous invite fortement à aller voir sa chaîne pour qu'on puisse grossir la communauté puis avoir des discussions ensemble. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. Allez lui dire un petit salut de ma part. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Ça va lui faire plaisir. Donc, si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos aussi, allez-y parce que je peux pas vraiment présenter de pièces. Là, j'en attends 2. Donc, je vais pouvoir faire des vidéos à propos de 2 nouvelles pièces. Ça va être intéressant. Ça fait un bout, j'en ai pas reçu non plus. Mais sinon, allez-y dans les commentaires. Je prends les suggestions pour les prochaines vidéos. Puis, je vais essayer de vous faire les meilleures vidéos possibles avec le moins de choses que j'ai en ce moment. Parce que j'achète pas beaucoup de métaux précieux. Mais bon. Ok, c'est tout pour ma vidéo.
J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire et un petit like. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!